À l'écoute, texte de Thomas Gornet. Mise en son Nadia Saali, Évrard Moreau et Laurent Gruot. Distribution Esther Margot Moreau, Chantal Guy Chanchan, Stéphanie Moreau, Max Thomas Rollin, Ilias Nadia Saali, Olia Valérie Diome. Musique Laurent Gruot et Évrard Moreau. Voix off Victor Moreau. Moi. Épisode 1. Samedi 30 novembre 11h03. Bon voilà. Moi c'est Ilias. J'ai 9 ans. Je suis en CM1. Voilà. Et bon je commence ce truc audio parce qu'on me demande de le faire, mais franchement, ça me dit vraiment rien. Samedi 30 novembre 14h31. Bon. Puisqu'on me force, c'est samedi après. On ne te force pas, on t'incite fortement. Si, on le force. Il a pas envie, on lui dit de le faire. Donc on le force. On va rien entendre si vous restez là à hurler. Donc, je m'appelle Ilias, j'ai 9 ans. Moi je l'ai déjà dit, je crois. Non, mais j'ai absolument pas du tout envie de réécouter ce que j'enregistre. Je déteste ma voix. Une fois en classe, on avait dû faire des enregistrements. Je sais même plus pourquoi. J'avais vraiment une voix de débile. Une voix de fille handicapée. Merci. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que Madame Amma, la maîtresse que j'ai depuis le CP, elle a commencé à m'avoir dans le nez. Elle m'avait dit que c'était pas bien de parler des handicapés comme ça. D'ailleurs, qu'être une fille, c'est pas être handicapée et je sais plus quoi comme débilité. Le souci principal pour moi, c'est que j'avais une voix de demeuré. Et le souci principal pour Madame Amma, c'était moi. Mais je sais vraiment pas du tout pourquoi je raconte tout ça dans ce truc débile. Samedi 30 novembre 16h12. J'y tiens particulièrement, je te signale. Bon, si jamais tu le casses, tu vas le payer très cher. Mais pourquoi je peux pas faire ça sur mon téléphone ? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Il est confisqué jusqu'à nouvel ordre, ton téléphone. Tu ne le reverras que si tu fais ce que Monsieur Laurier t'a demandé. Donc tu utilises mon iPod et c'est tout. Mais il n'y a pas d'image sur l'écran, c'est nul. Moi j'ai l'impression d'avoir 90 ans avec ce truc. Je savais même pas que ça existait. Il fonctionne encore très bien. Quand j'étais ado, j'étais trop content de l'avoir. Et fais attention au micro. Je l'avais payé hyper cher à l'époque. En 1950 ? Bon, ça suffit maintenant, hein. Je sais pas quoi dire, moi. Parler de ce que je veux. Mais je sais pas de quoi je veux parler. J'ai pas envie de parler. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon téléphone. Tout ça, c'est à cause de Madame Amma. C'est une sorte de giga punition, en fait. Parce que je suis plus le meilleur élève de la classe comme avant. Elle a essayé les punitions classiques, les trucs à faire dans la classe, genre balayer, arroser la plante, ranger les tables, les privations de récré, les rendez-vous avec les parents, avec la directrice. Et un jour, parce que je me suis battue dans la cour avec Ronan, elle a dégainé l'arme ultime avant la prison. Le psy. J'en connais un très bien, qui n'habite pas loin de chez vous en plus. Elle a dit à mes parents qui ont trouvé l'idée, super. Donc je vois un psy depuis fin septembre. Et la semaine dernière, il a pondu une super idée. Je dois parler là-dedans au moins une fois par jour pour me guérir de mon addiction aux écrans et apprendre à me sociabiliser. Au départ, j'ai pas compris ces deux mots. Addiction et sociabiliser. Mais le psy m'a expliqué qu'addiction, c'est quand on a tellement besoin de quelque chose qu'on peut plus s'en passer. Donc il paraît que je passe trop de temps sur YouTube et à jouer à des jeux. Et pas être sociabilisé, c'est que j'ai pas d'amis. Tout ça, c'est pas totalement faux, mais je vois pas vraiment le problème. J'embête personne à être souvent sur mon téléphone et à pas avoir d'amis. Et d'ailleurs, j'en ai des amis. J'en ai un. C'est Ronan. Sauf que Madame Amma s'est mis en tête que si j'étais devenue mauvais en classe, c'est à cause de mon téléphone. Et que si je me suis battue avec Ronan, c'est que je suis pas sociale à cause de mes jeux.
Ou sociable. Je sais plus le bon mot. D'où l'histoire de l'addiction et de me sociabiliser. Ce qui est débile, puisque se battre avec son ami, ça arrive. Là, c'est parce qu'il ne voulait pas me prêter son téléphone pour qu'on joue pendant la récré, vu que le mien, il était confisqué pour la 8934e fois. Il se mettait quasiment à pleurer en hurlant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser et même d'apporter un téléphone à l'école, donc il fallait qu'il soit discret. Moi, je lui ai mis une baffe. Oui, pour qu'il arrête de faire du bruit et que Madame Amma n'entende pas tout ce qu'il disait. Bon, j'aurais pas dû. Parce qu'il a fait encore plus de bruit. Donc Madame Amma l'a entendu et on s'est fait prendre. Bref. En tout cas, je ne vois pas du tout en quoi parler dans ce vieux machin va changer quoi que ce soit. Tout ce que ça change, c'est que je m'ennuie et que je dois utiliser ce truc nul. Il paraît que c'est censé m'ouvrir à mon environnement et à mon entourage. Ah oui. Et aussi, il paraît que le psy n'écoutera jamais ce que je dis là-dedans. Il vérifiera juste que je le fais. Oui, parce que même sur les vieux machins d'il y a 290 ans comme celui-là, on voit la date, l'heure et la taille du fichier. Alors donc, je dis ce que je veux. Je pourrais même faire la 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 pendant 5 minutes. Il s'en rendrait même pas compte. Mais bon. Non mais c'est crevant de dire ah néné néné pendant 5 minutes. Ça passe plus vite quand je dis des trucs. Mais j'ai rien à dire.